pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir et nous excusons pour ce retard. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi de ce samedi 17 août 2019. Tout de suite les titres. Manifestation ce samedi matin des Imbonerakure du parti CNDD-FDD dans tout le pays. Des manifestations qualifiées d'abusives par les habitants de certaines provinces du fait qu'ils ont été contraints d'y participer alors qu'ils ne sont pas membres de ce parti présidentiel. Les conducteurs de taxis, motos dans la province Kirundo dénoncent les mauvais traitements dont ils sont victimes de la part du représentant de leur association, Amotabou. Les non-membres du parti CNDD-FDD dans cette association sont les plus visés. Et dans le mini-magazine Au cœur de la société, nous vous parlerons des dispositifs mis en place au Burundi dans le but de prévenir la maladie à virus d'Ebola. Voilà pour le sommaire. Vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA. À la présentation, Nadège Lakodze, à la cabine technique, MSTV Niungeko. Encore une fois, bienvenue. Débutons par la page Droits de l'homme. 2 membres du parti Sénat de la commune Kayogoro sont incarcérés au cachot de la police du chef-lieu de la province Makamba depuis 4 jours. Ils sont tous accusés de tenir une réunion illégale. Le point avec Muriel Kezakimana, stagiaire à la RPA. Emmanuel Nyandui est représentant du parti CNL sur la colline Lusovu en commune Kayogoro de la province Makamba. Il a été arrêté par des Imbonerakure, dirigé par Eraste Haterekimana, surnommé Kirato, après avoir été sérieusement tabassé. L'autre membre du parti CNL, arrêté, est le nommé Gad Ndouayo. L'auteur reproché à ce dernier serait d'avoir tenté de secourir son ami. Tous les 2 furent de suite conduits au cachot de la police en commune Kayogoro. Ils l'ont roué de coups, l'accusant de dispenser clandestinement les idéologies du parti CNL. Ils ont fouillé son cartable et y ont trouvé une carte du parti. À ce moment, il était en compagnie de son ami Ndouayo. Quand ils ont voulu emmener Eraste, Gad s'est interposé et a, à son tour, subi le même sort. Les 2 furent acheminés au cachot. Ce vendredi matin, révèle notre source à Kayogoro, les 2 ont été transférés au cachot du chef-lieu de la province Makamba. Le crime leur reproché est de faire des activités politiques en violation de la loi relative. On les accuse de tenir des réunions illégales et ce, les heures avancées de la nuit. On les a alors transférés ce vendredi matin au cachot du chef-lieu de la province Makamba. Les militants du parti CNL rejettent toutes ces accusations et indiquent qu'ils sont victimes de leur appartenance politique. Contacté Zaché Misago, administrateur de la commune Kayogoro, n'a pas décroché son téléphone. Merci Muriel Kezakimana. Et en page société, les chauffeurs des taxis-motos de la province Kirundo se plaignent des mauvais traitements que leur inflige le représentant de leur association Amotabou. Ceux qui ne sont pas membres du parti CNDD-FDD se voient refuser certains services. Actuellement, ce représentant menace de brûler les motos dont les conducteurs ne sont pas membres de ce parti présidentiel. Plus de détails avec Walter Kwizera, stagiaire à la RPA. Certains chauffeurs de taxi-moto de la province Kirundo accusent leurs représentants, Leonidas Niokurema, de gérer l'association Amotabou comme une association du parti CNDD-FDD dont il est membre. Les chauffeurs de taxi-moto sont obligés à participer dans tous les événements organisés par le CNDD-FDD par peur de payer des amendes en cas d'absence et ne pas par conséquent être à mesure de donner le versement journalier. En cas d'activité organisée par d'autres partis politiques, ce représentant de la Motabou à Kirundo va jusqu'à leur interdire de déplacer les participants aux dites activités. Il donne l'exemple du cas du 29 juin 2019, jour d'inauguration de la permanence du parti CNDD
SNL de Kirundo. Leonidas Niokurema, représentant de la Motabu, a annoncé au chauffeur de taxi moto que celui qui osera déplacer un client qui est membre du SNL sera sanctionné par un paiement d'amende. Menace mise à exécution par l'interpellation de 4 chauffeurs. 2 ont dû payer une amende de 10 000 francs chacun et 2 autres une amende de 20 000 francs chacun. Actuellement, Leonidas Niokurema confisque les motos conduites par des non-membres du CNDD-FDD et menace les propriétaires des motos de les brûler s'ils les confient encore aux nos affiliés au parti présidentiel. Ces chauffeurs de motos qui ne sont pas membres du parti au pouvoir indiquent qu'ils ne savent pas sur quel pied danser, soupçonnant une complicité avec des autorités provinciales. Nous avons contacté à ce propos Leonidas Niokurema, représentant de la Motabu dans la province Kirundo, mais il nous a dit qu'il ne s'exprime pas au micro de la radio RPA. Merci Walter. Quid toujours en parle société. Les conséquences de la pénurie du carburant continuent à s'observer. Le ticket de transport pour ceux qui empruntent la route nationale numéro 7 a presque doublé. Et à la grande désolation des passagers qui regrettent que les chauffeurs profitent de cette pénurie pour se remplir les poches, alors que le prix du carburant n'a pas été revu à la hausse. Le point avec Prosper Nyongabo. Selon les informations fournies par les passagers empruntant la route nationale Seti Bujumbura-Rutana, les frais de transport ont presque doublé. Les frais de transport ont été sensiblement revus à la hausse. De Bujumbura à Jenda, on paye maintenant 6 000 francs burundais, alors qu'avant, le voyage coûtait 3 500 francs. De Bujumbura à Matana, on paye 10 000 francs burundais au lieu de 6 000 francs initial. Quand au trajet Bujumbura-Rutana, le prix est passé de 9 000 à 12 000 francs burundais. Ce qui frustre le plus les passagers, c'est que la situation se présente ainsi alors que les prix du carburant n'ont pas varié. Un fait que confirme un des chauffeurs de bus de transport qui s'est confié à la RPA. Quand on va sur les stations-service pour faire le plein, on achète le carburant au prix officiel de 2400 francs le litre. Mais le problème est que certains profitent de cette pénurie pour faire monter les prix. Et des fois, il arrive que le passager soit contraint d'annuler leur voyage. Cette hausse du ticket de transport prévaut même dans d'autres coins du pays, à tel point que les déplacements vers l'intérieur du pays ou vice-versa ne facilitent plus les passagers. Merci Prosper Nyongabo. À propos de cette hausse des prix du ticket de transport, le ministère du Commerce demande aux citoyens de donner des informations partout où les prix de transport fixés par l'État ne sont pas respectés. Jean-Marie Nyokindi, ministre du Commerce, l'a déclaré lors du présentation du rapport de ce ministère ce vendredi. Suivez. Il y a une commission chargée de fixer les prix et pour ça, le ministère du Commerce collabore étroitement avec celui des Transports. Pour dire que personne ne peut s'amuser à fixer les prix comme il le veut, car on tient compte de la distance et du coût du carburant, que ce soit l'essence ou le mazout, avant de nous accorder sur les prix à fixer. kuva mu ntara yuja mu yindi kuva mu cankuzo z'Ibujumbu ni turaraba nico cyane cyane kirabwa rero burya ibiciro birazwi mugabo ivyo ni vya bindi nyene byo kwikika mu kiza. Ceux qui le font passent outre la loi et c'est pour ça qu'on doit rester vigilant. Surveiller ces prix fait partie de notre travail quotidien. Mais des fois, on n'est pas informé, mais je peux vous assurer qu'on fait de notre mieux pour essayer de redresser la situation. urumva twama rero ku nzira twama turiko turamama aho hose tubonye yuko ari ibitagenda neza. Le ministre du Commerce a été repris en français par Josiane Mozanedza. Dans un instant, la page politique. En page politique, paralysie des activités dans plusieurs provinces du pays suite aux manifestations des Imbonerakure. C'est une situation que les commerçants et ceux qui œuvrent dans le secteur privé dénoncent et qualifient d'abusive, vu qu'ils ont été contraints d'y participer alors qu'ils ne sont pas membres du parti CNDD-FDD. Le point avec Innocent Valentin Singilangabo.
Ces manifestations des jeunes affiliés au parti CNDD-FDD ont commencé dans certaines provinces à 1h du matin. Le but était de démontrer la force des Imbonerakure. Certains acteurs du secteur privé n'ont pas eu le droit d'exercer leurs activités quotidiennes, ce qui n'a pas plu à la plupart d'entre eux. C'est le cas de la province de Muyinga, où les taxis-vélos et les motards n'étaient pas autorisés à travailler, selon ce témoignage. Nous, les conducteurs des taxis-vélos, sommes en colère. Personne n'a travaillé tout le temps qu'a duré leurs activités. Si les autorités veulent qu'on participe dans ce genre de festivités, qu'elles nous laissent continuer nos activités. Mais malheureusement, on nous a obligés de garer nos vélos jusqu'à la fin des cérémonies. Nous ne savons pas où nous allons trouver la pain d'aujourd'hui. En province de Kirundo, aucune activité commerciale n'a été exercée suite également aux manifestations des Imbonerakure. À part les slogans d'intimidation chantés par les Imbonerakure, ces derniers ont exigé la fermeture de toutes les maisons commerciales comme les bistrots et restaurants pour inciter les gens à participer à cette activité. Même scénario en province Ngozi, les habitants d'Ngozi indiquent qu'ils n'ont pas pu vaquer à leurs activités comme d'habitude. Nous sommes très mécontents parce que le marché était fermé jusqu'à 10h30. Nous avons manqué des déplacements à moto pour aller acheter nos marchandises. Tous les motards ont été obligés d'aller à la fête. C'est incompréhensible car chacun est libre pour choisir son appartenance politique. Un autre constat en province de Bubanza, ce sont les slogans d'intimidation qui ont été lancés par les Imbonerakure en pleine manifestation. Nous avons remarqué des gens qui ont été conduits par force dans les festivités. Les Imbonerakure venant de Kadjeke et Kabirizi ont essayé de pénétrer dans la permanence du CNL. Ils chantaient des slogans disant que ceux qui vont résister aux élections seront punis. Les membres des partis d'opposition craignent une atteinte à leur sécurité suite aux menaces des Imbonerakure. Ces derniers les ont dit qu'ils vont les faire du mal après ces manifestations. Ces membres des partis de l'opposition plaident pour un traitement équitable entre les membres des différents partis politiques et une tolérance politique. Merci Nossa Valentin. Singilangabo, en page gouvernance, perturbation d'une croisade de prière ce matin au diocèse de l'église adventiste du 7e jour de la commune Uganda. En commune Chibitoke, ces activités de prière ont été perturbées par des policiers qui ont saccagé certains objets à l'intérieur de l'église très tôt le matin de ce samedi. C'est après que les membres de cette église a empêché au pasteur déchu, Joseph Ndikubgayo, d'accéder ce vendredi dans les enceintes de la dite église pour mettre en place de nouveaux administrateurs choisis par cette fidèle. Les détails avec Onésime de Shimagidze. Nous sommes en commune Uganda de la province de Chibitoke, plus précisément dans les enceintes du diocèse de l'église adventiste du 7e jour. Les fidèles de cette église se félicitent pour avoir empêché un groupe de policiers qui étaient venus très tôt le matin de ce samedi perturber les activités d'une croisade qui se déroule à cette émission, comme l'indique l'un des fidèles de cette église. C'était à 3h du matin, car les policiers ont encerclé la mission de Uganda. Nous sommes dans les jours de croisade, mais les policiers ont tout détruit et ont enlevé aussi les tentes. Mis à part les tentes qui ont été enlevées, ces policiers ont également saccagé les objets qui étaient à l'hôtel de l'église. Le bureau n'a pas été détruit, mais ils ont pris les couvertures de l'hôtel. Les bancs que les fidèles de l'église utilisent ont été retournés dans les classes où nous les avions pris. Nous restons ici toute la journée car ils disent qu'ils ont l'intention de perturber cette église toute cette semaine. Le commanditaire de ces actes de harcèlement, c'est le pasteur déchu Joseph Ndikubgayo. Les fidèles de l'église adventiste du 7e jour se félicitent du fait que ce pasteur déchu n'a pas réussi dans sa politique de diviser pour régner. Dieu est vraiment grand. Tous les fidèles se sont contactés au téléphone
pour se rencontrer à la mission. Ceux qui sont arrivés les premiers ont été battus, mais pour le moment nous sommes plus nombreux et la mission est dans les mains des fidèles de l'église. Nous appelons même ceux qui sont dans tous les coins du pays de venir nous appuyer dans ce combat pour notre croyance. Les membres de l'église adventiste du 7e jour indiquent qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont harcelés par des policiers. On ne comprend pas ce qu'ils veulent puisque nous sommes calmes. Nous sommes en train de prier. Nous ne savons donc pas pourquoi les policiers sont venus à l'aube, comme s'ils étaient venus appréhender des malfaiteurs, alors que nous sommes dans la prière. Nous demandons qu'ils arrêtent ce harcèlement. Nous ne faisons rien d'autre que de prier Dieu, qu'il nous laisse tranquilles. Les fidèles de l'église adventiste du 7e jour demandent aux responsables du corps de sécurité de ramener à l'ordre les policiers responsables de ces actes. À ce propos, nous avons essayé de contacter encore une fois l'administrateur de la commune de Buganda, Emmanuel Bigirimana, et Joseph Teriteka, le gouverneur de la province de Cibitoke, mais sans succès. Merci Onésime. Dushima Guidze, je vous rappelle que vous pouvez recevoir ce journal en nous écrivant sur le numéro WhatsApp de la RPA, plus 49 551 294 16 348. Place maintenant au cœur de la société, un magazine produit par la synergie des médias dans laquelle nous vous parlerons des dispositifs mis en place au Burundi pour prévenir la maladie à virus d'Ebola. Ce mini-magazine vous est présenté par Émile Nibasumba. Bonsoir Émile Nibasumba. Bonsoir Nadège et merci. Bienvenue. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu ainsi que la radio-télévision Renaissance. Dans notre mini-magazine de la semaine dernière, nous avons parlé de l'origine de la maladie à virus d'Ebola, le mode de contamination et les moyens de prévention. En RDC, plus précisément dans la province du Sud Kivu, 2 cas de la maladie à virus Ebola ont été récemment confirmés. C'était ce vendredi. L'une de ces 2 personnes est décédé le même jour. Le Burundi est frontalier avec la RDC. Qu'est-ce que ce pays est en train de faire pour éviter que ce virus franchisse ses frontières? La réponse, c'est dans notre mini-magazine au cœur de la société de ce 17 août 2019. Et comme vous le voyez à la présentation, c'est moi, Émile Nibasumba. La population des provinces frontalières à la RDC est-elle suffisamment informée pour éviter une probable contamination? Parfait Mudasigana de la radio Inzamba s'est entretenu avec quelques habitants de ces provinces. Concernant la prévention d'Ebola, ici à Gatumba, il n'y a aucune sensibilisation au sein de la population. Nous avons beaucoup d'inquiétudes, c'est pourquoi nous demandons à l'administration et au ministère de la Santé de faire tout leur possible pour sensibiliser, car nous sommes sur la frontière du Congo. Chez nous, à Rumongue, aucune autorité n'a fait la sensibilisation contre l'Ebola. Seulement, un jour, quelques individus parlaient de ça en passant. Toutefois, c'était des gens qu'on connaît et qui n'ont pas de notions en médecine. Ici à Rugombo, en province de Cibitoke, je dirais qu'il n'y a pas eu de sensibilisation, sauf seulement un jour, j'ai vu une association qui est passée et s'est rendue au marché. Donc, une personne qui n'était pas présente au marché ce jour-là ne sait rien sur cette maladie. Je dirais même que c'est Dieu qui nous protège encore. Si par hasard, quelqu'un attrape la maladie, il se dirigera tout droit chez le féticheur ou fera recours aux prières au sein des différentes églises. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, au Burundi, dit que son organisation, en collaboration avec d'autres partenaires, ont déjà formé plus de 4000 mobilisateurs communautaires dans tout le pays. Ils sont déjà à l'œuvre pour
pour informer la population sur le comportement à adopter afin d'éviter la contamination de ce virus. Le représentant de l'OMS explique également qu'ils sont en train de donner des équipements nécessaires à toutes les structures sanitaires établies dans les provinces frontalières avec le Congo, la Tanzanie et le Rwanda. Quelles sont les mesures de précaution prises par certains hôpitaux et lieux à Bujumbura pour se protéger contre ce virus? Thierry Wigrindavi de la télévision Renaissance s'est informé pour nous. À la porte d'entrée de l'hôpital Wakare de Kamenge, il y a un agent de sécurité chargé de rappeler à toute personne qui souhaite franchir la barrière de devoir se laver les mains avec du savon. Il y a un robinet installé juste devant la porte de ce centre hospitalo-universitaire. Les mêmes mesures de sécurité ont été prises également par l'hôpital Prince-Regent-Charles, l'hôpital CMC Kasizakinindo et l'hôpital militaire de Kamenge. L'hôpital militaire est même parmi ceux qui ont reçu des équipements de protection adaptés. Des équipements que certains soignants doivent porter pour accueillir un patient avec les symptômes de la maladie à virus Ebola. Cependant, la plupart de ces structures sanitaires n'ont pas de thermoflash qu'on utilise pour mesurer la température d'un suspect à distance. 2 salles de conférence Zakini Indo, King's Conference Center et Royal Palace obligent aussi tous leurs visiteurs à se laver les mains avant d'entrer. Mais le problème, c'est que celui qui se lave les mains touche sur le robinet pour ouvrir et pour fermer. Justement, à propos de ces inquiétudes, le représentant de l'OMS au Burundi explique qu'il travaille d'une manière permanente avec les autorités burundaises pour s'assurer que toutes les occasions qui pourraient amener une propagation à un milieu hospitalier soient adressées et prévenues. Dr Kazadi Mulombo Alter explique également des dispositifs déjà mis en place au Burundi. L'OMS a construit un centre de traitement Ebola qui est situé à Mudubugu, qui est en finissage actuellement avec l'installation de laboratoires in situ. Et les équipements pour faire face sont déjà prépositionnés au niveau de l'OMS et une partie est même déjà au niveau du centre. Il y a des équipements de protection, il y a les matériels, la capacité pour tester les cas, s'il y a un cas suspect, ont été déjà installés au laboratoire national de santé publique à l'INSP. Donc on sait, si on a un cas aujourd'hui, on sait dire si c'est Ebola ou si c'est pas Ebola. Et même si on arrivait à avoir un cas positif, nous avons installé la capacité d'emballer et de transférer les échantillons dangereux au niveau des laboratoires de la région. Nous avons aussi formé une équipe de réponse rapide. C'est une 50aine de personnes. C'est une équipe multidisciplinaire qui est d'ailleurs cette équipe qui a jusque-là réagi pour investiguer les alertes qu'on a eues au niveau des frontières et jusqu'à les tester, à dire que tiens, c'était pas Ebola. Dr Kazadi Mulombo Alter, c'est le représentant de l'OMS au Burundi. Depuis ce mardi, une campagne de vaccination contre Ebola du personnel de santé dans les régions à risque a débuté au Burundi. Dr Kazadi Mulombo Alter nous a expliqué que pour le moment, 4000 doses de vaccins étaient disponibles, mais le représentant de l'OMS au Burundi rappelle que même ceux qui sont vaccinés doivent continuer à adopter les mesures d'hygiène comme d'autres habitants. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à ce mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi, Émile Nibasumba. Et voilà, fidèles auditeurs de la RPA, c'est ici que nous clôturons le journal du magazine Humura Burundi de ce samedi 17 août 2019. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans oublier l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Excellent week-end à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.